que je serai là, mes prières renforceront le voile qui te protège. Peu importe ce que les influents tenteront de faire, ils ne pourront rien contre toi. Je le sais, maman. Que s'est-il passé, madame? Rien, Doudou. Tu as juste fait un malaise. Issa, donne-lui un peu d'eau. Oui, un peu. Doudou a la gorge sèche. Tu en vois encore? L'eau est fraîche. Doudou doit partir. Il se fait tard. Doudou n'a pas le droit de marcher après le crépuscule. Mais tu peux dormir ici, tu sais. Jusqu'à demain. Voilà une chose que Doudou accepte. Et ça? Vas-y avec lui dans la chambre d'amis. Dis bonjour à mon aïeul, le prince chasseur de ma part. Bonjour, prince chasseur. C'est lui qui veut rejoindre le monde astral. Demande-lui. Je l'ai amené en boîtière. Il a même eu droit à une partie de jambes en l'air. Virtuelle, je veux dire. Toujours dans le coffret. Nankinanga, comment oses-tu me parler ainsi devant mon petit-fils? Parce que tu penses que tes hologrammes pervers m'intéressent? Tu m'as abandonné, non? Oh, laisse tomber. Il est tout le temps avec moi. Sans discuter avec moi. J'aime bien parler avec toi, non? Bon, il y a plus important que tes caprices du jour. J'ai fait un rêve. Tu as donc rencontré le djinn guerrier sans savoir que c'est lui. Ton enveloppe corporelle est un sérieux handicap. Le mendiant. Eh oui, le mendiant. J'ai une grande nouvelle pour toi. C'est le djinn guerrier qui fait passer les tests. Et ça, c'est pas une nouveauté pour les djinns qui ne s'amusent pas à chercher des véhicules humains. Je te félicite pas d'avoir deviné si vite. La dernière épreuve est la plus difficile. Je ne peux rien dire de plus sans violer l'un des secrets les mieux gardés. J'espère que tu l'emporteras. Ce n'est pas si évident. Il est fort probable d'ailleurs que tu échoues. Tu devras faire un choix difficile. Cela fait une éternité. Tu n'es même pas voulu me rendre visite à Paris. Tu aurais dû. Tu n'as ni besoin de visa ou de vise pour ça. Et ça recommence. Je pensais que ta liberté te servirait à quelque chose. Tu vas, Bosch, toujours aussi égoïste. C'est utile à ce monde de cupidité. Je suis venu pour un test. Et tu me connais. Je fais ma mission et je m'en vais. Alors silence.
Quel est ton but dans cette histoire humaine? L'amour. Un amour pas charnel, un amour entier. Un amour vrai. Un amour que toutes les femmes rêvent. Un amour qu'on peut donner à un enfant, à son enfant, à toute l'humanité, à la nature. Alors, je vais te faire une proposition. Tu as tout l'amour que tu veux. Mais à la fin du rituel, ce bébé mourra sur le champ. Ou bien alors, tu renonces l'amour et ton ami restera en vie. Que choisis-tu? le grand dilemme. Pourquoi Youssou? L'amour ou l'amitié? Ah, mon cher ami. C'est ton frère qui vient te voir aujourd'hui, ce soir. Je tiens aussi à présenter mes excuses à Madame B et à toi aussi, pour la dernière fois. Entre. Merci. Je te sais tellement patriote. La disparition de l'anguille pose problème. Et si je ne le résous très vite, le Sénégal risque de perdre sa face. Boris est très proche de toi. Il reprendra forcément contact avec toi le plus rapidement possible. Je vais tout faire pour la protéger. Et je suis même prêt à construire une prison avec tout le confort nécessaire. Mon cher Youssou, tu ne vas pas me laisser en rade dans ce coup encore. Ce qui nous arrive actuellement est tellement ridicule. Quand est-ce que nous allons finir ce jeu de la carotte et du bâton entre nous? Nous avons grandi. Nous sommes des responsables respectés par notre peuple. Nous n'avons pas le droit de nous abaisser ainsi. Justement, tu es un patriote et tu dois faire passer les intérêts du pays avant tout. Je te connais tellement bien. Donc, pour toi, je suis lié à l'évasion de Boris. N'est-ce pas? Prouve-le. Ton fiasco, cette fois-ci, tu le géreras tout seul. Pendant ce temps, moi,
je me charge de remettre ce pays sur les rails. Une fois que la passation sera faite et que j'aurai fait ma prestation de serment devant le peuple sénégalais. Tu joues avec le feu. Chasser le naturel, il revient au galop. Qui êtes-vous? Et comment avez-vous fait pour rentrer ici? Où sont mes gardes? Gardes! Gardes! Vous n'êtes pas humain, n'est-ce pas? Je vous ai déjà vu. 2 fois d'ailleurs. La première, c'était à travers la voiture. Et la seconde, c'était dans un rêve. J'ai rêvé de vous. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez? Quel est le but dans cette histoire humaine? Le pouvoir. Le pouvoir absolu qui me rendra invincible. Je veux reprendre ma place à la tête du royaume des 7 familles qui est devenu aujourd'hui une république. Je veux détruire Ninki Nanka à jamais. Peut-on savoir une chose? Cette importance. Je vais te faire une proposition. Mais avant, je vais faire une révolution. Et ta réponse à cela déterminera tout le reste. Sais-tu, mère n'est pas ta vraie mère. Qu'est-ce que vous racontez? Cette femme aimante qui m'a donné le meilleur d'elle-même n'est pas ma mère? Comment est-ce possible, nom de Dieu? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Deux choix s'offrent à toi. Encore, tu dois savoir lequel des 2 choix est le bon choix. Le premier choix, ton pouvoir infini, dans l'ignorance de ce que fait de toi ce que tu es. Tu ne sauras jamais ta vraie mère, à quelle lignée tu appartiens en vérité. Qu'ils aillent tous au diable. Ils n'ont pas voulu de moi jusqu'au point de m'abandonner. Écoute-moi très bien, espèce de je ne sais démon ou djinn. Je ne négocierai jamais avec des djinns. Jamais. Je me suis battu tout seul. Je me suis fait tout seul et je continuerai à le faire quel que soit le prix à payer. Je détruirai Ninki Nanka et lorsque ce sera fait, plus rien ne m'empêchera de connaître la vérité. Plus rien. Vous faites le mauvais choix. Renoncez au pouvoir et soyez en paix. Je fais le mauvais choix. Tant pis. Je m'en contrefiche. Jamais je ne renoncerai. Jamais. Je combattrai tous ceux qui ont fait ces sacrifices immondes jusqu'au dernier. Je rendrai poussière la légende des 7 familles. C'est Mère Diop. Aujourd'hui, j'ai étalé ma natte devant la porte. Et j'ai regardé les gens qui passaient. Tu sais, le premier homme qui est passé. Hey, Mère Diop, il était tellement moche. Si tu voyais ses dents, l'espace qui est entre ses dents. Non, Mère Diop, j'ai pas fini de regarder l'homme.
c'est Issa qui est passé avec son ami fou. Wallahi. Mais juste après, je me suis dit que tu n'as pas besoin de ce fou. Mais fais! Laisse-moi finir. Tu sais quoi? Tu n'as pas de problème. C'est toi en personne qui est le problème. Tu parles trop. Mais qui t'a demandé de trier? Hein? Je t'ai donné une mission de photographier les gens ou bien de faire des vidéos. Hein? Toi, tu es en train de trier. Moi, j'attendais les bases de données. Total. Pour faire mes tris à moi. Hein? D'accord, Mère Diop, excuse-moi. Ça ne se reproduira plus. D'accord. Toi aussi, tu es ma copine. Tu n'as rien fait de bon. D'accord. Mais excuse-moi. Tu as tout bâclé. Tout. Je vais régler ça après. On est d'accord. Téléphone qui sonne. Ah, mon fils, Bat. Comment vas-tu? Ça va? Ah bon? Je vais régler ça. Ok, d'accord. Oh, wow. Aïe. Qui t'a demandé de danser? Donc tu écoutais ce que je disais? Non, mais... Tu sais quoi? Bat, il veut inviter Aïda à un dîner. Quand ça? Turki Tcham. Ce que femme veut, Dieu le veut. Je vais combiner cela pour demain. Et je te le guiderai, cette chose, à ma façon. Waouh. Aïe, Mère Diop. Tu vois, je te l'avais bien dit. Les bonnes choses arrivent à temps. Tu as vu? Ah, ça bon, c'est une très bonne nouvelle. Et va là-bas. Une simple mission. Tu ne peux pas l'accomplir. Tu as tout bâclé. Ouais, mais Diop, toi aussi, ne recommence pas. Ne recommence pas. Hein? Un chauffeur qui n'est jamais sur place. Je t'ai demandé d'aller laver la voiture. Ça fait 3 heures de temps que je t'attends. Hein? Si je vois une simple égratignure sur ma voiture, je te colle en procès. Bien sûr. Hein? Vaut rien. Je suis là à me faroter depuis 3 heures de temps. Hein? Tu es... 10 minutes. Je te donne 10 minutes. Bonjour, Madjo. Et bonjour, Issa. Que se passe-t-il? C'est qui ce garçon? Doudou, c'est mon ami. Doudou, dis bonjour à Madjo. Pourquoi vous me regardez-vous ainsi? Comme si vous me connaissiez? C'est que vous ressemblez tellement à mon arrière-grand-père, le jeune roi. Madjo, Doudou est un roi. Je dois me toucher. Je ne devais être en retard. Au revoir. Je n'arrive pas à y croire. En plus, il portait le même nom. Et c'est lui qui a rompu le pacte du prince chasseur et donné Ninki Nanka à la France. Je veux les mères. Oui. Comment ça? Pas maintenant. C'est une affaire de sécurité familiale. Marie, ça te dit de nous rejoindre ce soir? Mère Diop et son fils Batch. Tu sais, Aïda, Mère Diop, je lui en veux tellement que je serais capable de lui arracher les yeux. Allez-y, sans moi, c'est mieux.
De toutes les façons, moi, je vois clair dans son jeu. Depuis la mort de Mbaye, elle s'intéresse à moi uniquement pour que je devienne sa belle-fille. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Tu n'es pas folle alors? Ça, c'est clair. Tu sais, moi, par contre, je n'ai plus confiance en eux. Tu te rends compte, ils veulent sacrifier ma fille? Encore battu, ils sont un peu différents. On dirait qu'il a du cœur. Waouh, Sidi, Aïda, quelle agréable surprise. Tu vas bien? je mène tout tambour battant. Je peux te voir, Marie? Bon, je vous laisse. J'ai quelques petites choses à régler à la comptabilité. Marie, que dois-je te dire pour que tu comprennes les enjeux en cours? J'aime ma fille, Sidi. Plus que tout au monde. Si j'ai accepté que ça lui devienne grand prêtre, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est un garçon. Il a un mental très fort. En plus de cela, il a la foi. Donc, il saura s'en sortir. Sidi, cette famille ne peuvent pas me demander un second sacrifice. Ma fille, je ne le peux pas et je ne le ferai pas. Oui, mais d'après ce que je comprends, elle ne mourra pas. Certes. Mais elle ne sera plus Machaba à moi. Avec ses éternels écouteurs dans les oreilles. Celle qui adore me défier du haut de sa petite taille. Machaba à moi a du caractère. Ninkinanka veut l'épouser. En faire un légume. Une reine. Mais une reine sans âme. Ça, Sidi, c'est pire que la mort. Par amour pour ma fille, je refuse. Ok, je comprends. Mais tu sais combien de personnes vont mourir si les choses ne se font pas dans les règles? Ce pays n'a qu'à brûler. Je m'en fous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien? Ça va très bien. Bien. Mon fils. Bonsoir. Je vais être très jaloux, hein. Mais non, faudrait pas. Mère Diop, elle est comme ma maman. En plus, Issa, c'est comme son fils. Je sais. C'est promis, je vais t'en laisser un tout petit bout. Bienvenue. Merci. Ça va? Vous allez bien? Bismillah. Ça va bien. Ah, ma fille, Aïda. Tu es toute belle là. Ah bon? Ça va bien, Ça va bien, alhamdoulilah. Tu es toute belle, ma fille. Merci. Ah, ça va. Ah, Aïda, ma fille. Je suis
trop contente que tu nous invites à dîner. Ah, c'est moi. Trop même. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous en plus. Ce n'est même pas la peine de le dire. Merci. Mais bon, en parlant de dîner, j'arrive. D'accord. Faites comme chez vous, hein? Ok, merci. Hey, mon petit prince est là. Hein? Elle prend place. Mais toi, ça fait un bout de temps que je ne t'ai pas vu. Je suis passée 2 fois, même une fois avec Mourta. Je suis partie avec ton chauffeur. Ah, d'accord. Mais on a beaucoup de choses à se dire, mais à huis clos. D'accord. D'accord? Oui. Va dire bonsoir à mon fils. Allez. Issa,